Merde. Bougez pas, je vous explique tout. Non, j'ai pas encore oublié de serrer des choses. Enfin si, mais pas là maintenant. C'est pas la raison de l'eau qui coule partout. Ce que vous voyez, c'est la suite logique de tout ce qui s'est passé avant, donc récap. Après avoir ressorti le moteur de la caisse tout peint en rose, avoir monté un embrayage un peu bancal, démarrer, se rendre compte qu'il y avait un gros problème avec l'admission, il est temps de faire les choses bien parce que dans cette vidéo, on fait le premier gros trajet avec la Barracuda. Enfin! My God. Dégueulasse l'objectif. Maintenant que vous avez remarqué que j'ai la capacité surprenante de rendre un objectif encore plus sale en le nettoyant qu'il n'était avant, qu'est-ce que c'est que cette fuite d'eau? Eh ben c'est pas une fuite pour une fois, je purge simplement toute l'eau, puisque c'est de l'eau et pas du liquide de refroidissement à ce moment-là, qui est dans le bloc, la quasi-totalité, avec 2 vis de purge qui sont sur les côtés. Parce que oui, c'est bien, la voiture démarre, mais il reste encore plein de choses à faire pour qu'elle puisse rouler. Fini parfaitement, j'en parle pas, mais pour qu'elle puisse rouler sereinement, je dirais qu'à ce moment-là, on est à peu près à 80%. Et forcément, dans les 20%, il y a des trucs un peu relous, comme le freinage. Il y a un souci, ouais. Il y a un truc qui va pas, là. Donc c'est parti pour le chapitre sur le freinage. Oui, vous avez remarqué, oui, que j'ai un pack de textures et que du coup je les fous partout depuis le début de la vidéo pour l'amortir, ça me stresse. Je crois qu'on va revenir au titre blanc sur fond noir. Ou sinon j'en mets plein d'un coup, comme ça il est amorti, et puis après on fait titre blanc sur fond noir. Tiens, rappel, dans l'épisode précédent, à un moment, on parle de la purge des freins avant, on tente de la faire, mais on n'y arrive pas. Il va en foutre partout, il va bousiller sa peinture, le mec. Ah, c'est bien, là, ça arrive. Hein. Oui, continue. Ça arrive, mais ça repart. Et il se trouve qu'en fait, c'était un problème qui nous a un peu cassé la tête. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que j'y étais confronté, et surtout que ce mètre-cylindre fonctionnait avant qu'on démonte la voiture, et j'avais déjà changé un mètre-cylindre, et ça s'était plutôt bien passé. Ah non. Non, presque rien. Et il est encore là, Archimède. Ou alors, il y a tout qui part ailleurs. Mais Ghislain nous a dit que parfois ça nécessitait une purge du mètre-cylindre en lui-même. Mais du coup, on n'avait pas moyen de le faire, on n'avait pas l'outil pour, et c'est là qu'on a eu l'idée du siècle. On vient de trouver une technique, parce qu'on galère avec les freins. Bon, il y a plein d'autres choses que vous avez pas vu qu'on a réglé. Attends, Je ferai le récap demain. T'as deux duettes? Non? Mais t'es pas cassé comme ça tout à l'heure. Bah, tu vas couper. Et les deux sont cassés? Tu vas couper. On a réussi à ramener avec là le truc pour le liquide de refroidissement. J'arrive pas à m'en servir pour le liquide de refroidissement, mais pour le frein ça a marché. Ça a envoyé du liquide de frein partout par là. C'est pas très clair, je vous l'accorde, mais vous allez comprendre tout de suite. En fait, c'est un outil qui permet de faire de la dépression pour vérifier des fuites, notamment sur le système de refroidissement normalement. Et du coup, ça aspire. Et du coup, bah, on l'a relié et ça donne ça. Et puis là? Ah, la pire idée! Attention au changement de bruit, tu l'arrêtes. C'est là qu'on arrête? Ouais. Ou dès qu'on commence à le... Là, on dirait pas, mais en vrai, je vous jure que ça marche terrible. C'est quasiment instantané. Sauf que là, c'est pas trop monté à notre cerveau qu'il y avait plus de liquide dans le mètre-cylindre. Du coup, on a été en remettre. Ouais, c'est très chelou. Attention les jeunes, ça... Remets-en, il est là? Hein? Celui-là? Non, j'en avais pas celui-là. Ah bon? Je mets du neuf. Et celui-là, tu moi? Ah mais celui-là, il... Ah mais c'est peut-être pour ça que ça marche pas. Ah, je savais pas. Celui-là, c'est du tout pourri du Kia de je sais pas d'où, de... Ah, je savais pas. Ah, c'est pas grave, tu pouvais pas Alors, savoir. on poussera avec du neuf après. Bah écoute, on l'a testé tout à l'heure avec le stylet, il marche... Et il mettait 1%, donc écoute. C'est pas... C'est 1% de max. Ah non, je savais pas, moi, il était là le truc, je pensais que... Non, mais tu pouvais pas le savoir. Ah, celui-là, ça fait 3 ans qu'il est là. Lequel? Celui que t'as mis. Ça fait 3 ans qu'il est dans le pot? Bah, il a servi à purger le Kia, chez toi. Ah non. Oui, bon, on va pousser alors. Tu sais que si ça marche, celui-là, ça marchera bien avec les autres. Vas-y. Oh, bah ça vient par contre. Vas-y, bah envoie-le pour aller jusqu'au bout. Ah non, mais là... Ah non, c'est tout ce qui... Ah. Ce
qu'il faut tout bêtement comprendre dans cette histoire, c'est que le système n'était pas amorcé, et comme une pompe à carburant, comme plein d'éléments qui peuvent être assujettis à ça, bah une fois que c'est amorcé, ça fonctionne. Je suis tellement gentil que je vous épargne toute la procédure de purge. Je l'ai surtout pas filmé. Puis bref, passons. De toute façon, va falloir y revenir parce qu'il nous reste un raccord de frein à refaire à l'arrière et il va falloir qu'on fasse la même procédure parce que c'est un mètre cylindre avec des compartiments séparés. Et il est temps de passer à la marche arrière. Oui, la marche arrière. Vous vous souvenez dans le précédent épisode quand je disais Marche à recul qui passe pas, mais bon, ça, moteur tournant, ça passe. C'est normal que ça soit dur, ça m'a déjà fait. Je ne me fais pas trop de soucis. Eh bah ça marche pas. Et vous vous souvenez quand je disais, puis après je place mes synchros, opération plutôt facile quand la boîte est par terre, beaucoup plus compliquée quand elle est sur la voiture, et ça on verra ça un peu plus tard. Et bah du coup je suis en plein dedans, donc passons à la marche arrière. Du coup, bah, je me suis fait chier à démonter ça, tac, tac, tac. Distrait, j'ai réussi à massacrer mon petit aimant, qui me sert beaucoup en descendant le pont alors qu'il y avait encore le vérin de fosse. Mais bref. Du coup, là, c'est très chiant à remettre. Et en fait, en mettant les deux marqueurs, j'espère pouvoir m'aider. Il n'y a pas d'accès, c'est presque plus dur avec un joint comme ça, un joint papier. Il n'y a pas de nettoyage à faire, mais... Maintenant que vous avez vu mes talents de cadreur, laissez-moi vous expliquer l'histoire des marqueurs. Et aussi appelé stylo feutre, et on doit son invention à la société japonaise Pentel, qu'il commercialise en 1963. Tout va bien. C'est bon, restez, je plaisante. En fait, les synchros, je vais vous faire un dessin, ça sera plus simple. Les synchros, elles doivent être à la perpendiculaire pour que je puisse venir mettre le carter avec la commande des synchros dessus, mais il faut que je tienne le tout en même temps que le joint ça en place. D'y aller à moitié à l'aveugle. Donc en fait, les trucs noirs que vous voyez, c'est les synchros. Les trucs rouges là que je fais, c'est les marqueurs. C'est absolument pas clair, on dirait autre chose, mais en gros ils sont placés de manière perpendiculaire pour tenir à peu près les synchros droites pour que je puisse aligner le tout d'un seul tenant sans trop galérer. Oh putain, c'est pas clair. En plus, le joint, j'arrête pas de sauter. Et là, il s'est remis au mauvais endroit. Vous allez sûrement me dire, mais Elliot, super, mais quel intérêt de nous expliquer tout ça? Tu remontes le truc, et basta. Bah vous allez voir, vous allez comprendre. En y repensant moi-même, je sais plus trop quoi en dire en fait, finalement. Donc, passons à la suite. Fais chier! Bordel de merde! Bah, le joint, il s'est déchiré. Fais chier. Ah! Dans le but d'écourter ces séquences où on voit pas grand chose, et surtout pour vous épargner les 53 redémontages qu'on a fait pour essayer d'avoir une marche arrière, chose qui aurait pu faire 53 épisodes sur d'autres chaînes YouTube avec 53 placements de produits éclatés. Yo! On n'est plus qu'à 995 723 du million d'abonnés et tout ça c'est grâce à vous. Et à cette occasion, j'ai décidé de vous faire gagner quelque chose d'exceptionnel, de l'air en bouteille. C'est une activité dans laquelle je me suis lancé. C'est novateur et c'est quelque chose que vous allez pouvoir collectionner. On a le modèle de base, on a le modèle ultra premium et on a le modèle maxi premium, maxi tout en verre qui permet en fait une conservation de l'air exceptionnelle. C'est quelque chose et un cadeau que je vous fais. Je sais même pas comment m'exprimer tellement je trouve que c'est quelque chose de ouf, mais tout ça c'est grâce à vous. Pour ce faire, pour gagner, il suffit d'envoyer au 74 752, grosse liasse par SMS, c'est seulement 4 SMS de 722 € unité, ou sinon vous avez mon PayPal directement en description. Voilà, j'espère que vous êtes heureux et on fait le tirage au million. Ouais, j'ai des choses à dire, ouais. Oh, j'ai failli faire une giga dinguerie, j'ai failli arracher le joint moi tout seul. Oh, il tient plus, oh le con. Et bah on va faire très court. Oh pétard, ouais. Ah, c'est un petit plaisir à attraper ça. En gros, à ce moment-là, je suis persuadé d'avoir compris le problème. Je pense que c'est juste la retenue de la marche arrière qui était un peu grippée et que du coup, maintenant, ça fonctionne. Donc là, je remonte en laissant la marche arrière enclenchée. J'ai remonté en laissant la marche arrière prise en me disant comme ça allié, après on pourra l'enlever au levier. Vous avez vu comment c'est chiant de démonter, remonter ça. Et bah, quelle fut ma surprise de constater qu'on ne pouvait plus retirer la marche arrière. Donc du coup, j'ai dû redémonter. Qu'est-ce qui est pas bon? 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 Qu'est-ce qui t'arrive? Donc là, je commence à me demander si je vais pas devenir fou pour la 452e fois avec cette voiture, puisque c'est un problème qu'on n'a jamais eu. Donc on démonte, on remonte, ça ne marche toujours pas. Je comprends que le problème vient d'ailleurs, et en effet, puisque quand on vient un tout petit peu plaquer le carter un petit peu plus vers le haut, ça permet de libérer l'espace suffisant pour que le pignon de marche arrière ne bute plus dans la synchro de la première et la deuxième. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça là maintenant. Bref, on redémonte, on choisit de jouer la sécurité en meulant et en créant un peu d'espace sur la synchro de la première et la deuxième. Pas de panique, c'est pas des pièces assujetties à beaucoup de force, et ce qu'on enlève, c'est pas ça qui va faire que ça va casser. Et du coup, après, ça passe nickel. Mais vous vous souvenez des marqueurs? Et vous savez le truc que j'ai mis dedans là, 1963, Japon, Pentel, tout ça? Bah devinez où ils sont? Faudrait nous inventer.
Ouais, j'ai une blague. Tout à l'heure, je me suis servi, je sais pas si vous avez vu un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai fait une bidouille avec les marqueurs. J'essaie de tenir les accro quand je rentrais la première fois qu'on a démonté. Le problème étant que je ne trouve plus mon marqueur blanc. Et que le marqueur blanc était celui qui tenait le truc de manière un peu branlante sur le côté. Donc je vais ouvrir mon bouchon de vidange, je vais voir s'il est dedans et si je peux le récupérer. Et sinon, bah, c'est vrai que ça va être très très drôle. Hein? Tu fais longtemps que tu l'as démonté et que tu l'as retrouvé dedans. Bah, je l'ai pas trouvé encore. C'est ça le problème. T'es sûr que si c'est bon, je déconne. Ah. À ce moment-là, j'ai atteint un stade de folie tel que, en fait, j'en rigole. Parce qu'il faut vraiment comprendre que c'est vraiment horrible à remettre en place. Mais bon, on a une marche arrière. Les vitesses passent bien, voilà, bisous. Pour vous remercier d'être toujours là sur cette vidéo alors que vous venez de manger des explications incompréhensibles, tout le reste des trucs relous, on va aller très vite. Bah oui. Ça va jusqu'au bout, on va voir ce que ça dit, j'ai de la marge. Moi je pense qu'il faut aller carrément au bout. Bien forcé. Là on a peut-être fait beaucoup, mais hop. On va peut-être dégueuler un peu partout. Là, je crois. C'est parti. Là, comme vous l'avez peut-être compris, on est en train de refaire des raccords de frein, surtout celui qui manquait à l'arrière, avec un truc pour faire des olives un peu bancal, puisque ça marche pas forcément très bien. On a dû finalement utiliser les anciens raccords, parce que ceux que j'ai reçus dans le kit ne sont pas les bons. J'ai dû faire la même chose pour l'avant, avec un truc qui était un peu coudé dans tous les sens, mais je m'en suis pas trop mal sorti. Après avoir tout purgé, on a remonté les roues, puis je suis allé à l'intérieur de la voiture pour remettre le câble qui sert à actionner le mécanisme pour pouvoir passer la marche arrière, enfin la sécurisation quoi. Vous voyez rien, vous avez rien compris, vous inquiétez pas, moi non plus. Mais bon, j'ai réussi et ça fonctionne, et ça c'est le principal. Ensuite, on a badigeonné la ligne d'échappement avec du Nutella gris pour que ça soit à peu près étanche. On a remonté le capot. Merde, il est rose. Hein? Il est rose. Il a pris du rose dans la gueule. Ouais, avec la poussière, ouais. Ouais. Récupéré un chiffon que j'avais perdu dans l'aile. Et je crois qu'on a fait le tour des trucs chiants. Ah non, le radiateur de chauffage. Oh, quand la musique elle va trop bien là. Mais faut beaucoup de cale là, mec. Non, faut beau. Tu peux pas lever d'un mètre, tu lèves de. Mais regarde la. Ça suffit. Non mais regarde la différence entre les roues avant et les roues arrière. Avant c'était assez les roues. Oui, mais elle arrive aussi à Stas. Mais beaucoup moins. Là, on est en train de débattre de comment enlever le pont de sous la voiture, parce que vu qu'on l'a calé plus haute sur le pont, il est fort probable que ça ne suffise pas de juste tout poser et d'enlever les cales. Et ça, c'est avant d'attaquer le dos de pourquoi je n'ai plus de chauffage dans ma voiture. La première des choses, c'est qu'on s'est dit que c'était peut-être lié à une mauvaise purge, donc on est venu mettre le nez de la voiture en l'air pour vraiment faciliter le fait de purger. Et pendant que le moteur tournait, on en a profité pour contrôler s'il n'y avait pas de grosse fuite. Force est de constater que ça n'a pas servi à grand chose, parce que oui, ça peut faciliter une purge, mais normalement ces voitures-là se purgent très bien toutes seules par le radiateur. Donc on a commencé à se pencher sur d'autres trucs, mais avant ça on a remarqué que le moteur claquait encore beaucoup, donc on est venu refaire un réglage de jeu au culbuteur. Le culbu qui clacote parallèle, j'ai quand même mis un petit coup de propre, que ça soit à peu près présentable. Il y a des petites choses simples qui changent la vie parfois. Bon, l'huile est belle, hein. Ouais. Un peu de reste de maillot dans les trucs, mais... Et c'est là qu'on se rend compte que le nettoyage qu'on a fait au gasoil dans l'épisode précédent est très efficace. Alors oui, il reste un petit peu de maillot, c'est normal, je les avais pas ouverts suite à ça et la vapeur d'eau fait que ça se dépose. Mais ça s'enlève en un coup de chiffon, et les couves culbus, il y avait pas mal de trucs que j'avais pas réussi à récupérer avant, et là ça part tout seul. Bah je l'ai trouvé. Large. Enfin large, il y a fort moyen que ça soit lui. Mais à mon avis, les autres, il y en a un ou deux qui doivent claquer pareil. Faut juste faire gaffe à pas arracher le joint. Voilà. Le bruit bizarre que vous entendez, c'est mon contacteur de klaxon qui a un coup dans la gueule et qui déclenche le relais un peu quand ça lui chante. C'est normal, là, ça n'a rien à voir. Maintenant que ça va beaucoup mieux, je me penche sur le sens et l'ordre des tuyaux du chauffage. Je suis persuadé qu'ils sont dans le bon sens, enfin en tout cas je les ai remontés tels qu'ils étaient, mais effectivement ils sont pas dans le bon sens. Du coup c'est bien, c'est inversé, mais maintenant est-ce que ça fonctionne? Bah non. Merde, je filmais pas, oh là. J'ai filmé 2-3 trucs, c'est une catastrophe ce soir. Bon, j'ai du chauffage. Martial, pourquoi la pas chaleur? Faut expliquer, en gros donc bah, la position déjà c'est poussé là, l'espèce de truc, et en fait c'était sorti de l'anneau derrière. Je reprends le relais comme ça parce qu'on comprend rien à ce que j'explique et on voit rien. Très simple, ça représente ma tirette de chauffage qui est reliée au robinet. Quand je tire dessus, ça ouvre, quand je la pousse, ça ferme. Sauf que dans ma voiture, elle n'était pas reliée. Si je tire, ça ouvre pas, et si je pousse, bah y a rien qui se passe non plus. J'espère que c'est plus clair pour vous, c'était tout pour mon intervention. Tout ça c'est très bien, mais maintenant que j'ai une voiture parfaite, et en plus avec du chauffage, s'il vous plaît, dans l'habitacle, il est temps d'aller faire un tour. Parce qu'il y a que comme ça que j'aurai mes réponses, et il y a que comme ça que je saurai si je peux aller faire 1000 km avec dans 2 jours. Fonctionne toujours mes feux de recul là? Ouais, c'est... Ah. Ouais.
Entre temps, mon démarreur a décidé de poser un congé maladie et on pense toujours à ce moment-là que c'est la batterie. Vous verrez un peu plus tard que c'est absolument pas le cas. C'est les pires câbles du marché là, c'est quoi ça? Vas-y, ça y est, pour la qualité. Ah la vache, c'est pas très bon. Bah c'est normal, faut que tu baisses les ISO et que t'es juste là. Mais il y a un isoto. Non mais c'est pas grave, tu laisses comme ça. Oh ça Ouais, tu vois, On est beaucoup trop de bonne humeur pour des gens qui ont absolument interdiction de caler parce qu'on sait pas si on va repartir. Ok, on a réussi à faire 10 mètres. J'ai plus aucun jeu dans la putain de direction. Ça c'est terrible. Mon para il est je pense qu'il est un peu aux fraises, remarque ça va un peu. On leur fait une barre. La vitesse passe bien hein. Ouais. C'est un bonheur ça. Nickel. On est en 4. On l'a même pas. Ça va. Ouais c'est bien on est comme ça je pense. On est en 4ème. Je dirais bien on est à 90 mais ça se trouve on est qu'à 50. C'est possible. On est à 80 là. Ah ouais? Ouais. Ça va hein? Ah vache. Ça se déplace hein, quand même hein. Sachant que là elle est sûrement réglée comme mes couilles au bord de l'eau. Ah ouais. On n'a pas de chauffe pour le moment, on a zéro chauffe hein. On est. Ça bouge pas. Ah, la pression d'huile nickel. On n'a pas d'odeur de chaud particulière. Ça remplit l'essence. Ça l'essence cramée quoi en fait. Ah, c'est frette. Ouais, mesdames et messieurs, il y a moyen qu'on se bloque ici maintenant. Ouais. Ouais, et puis il fait pas chaud en plus. Ça fait chaud avec les jambes là. T'as un roue. Un genre de carrossage inversé là. Ah oui, les pneus ils sont peut-être sous. Ah non, il... Un charme. Ah ça fait presque japonais. Dieu merci. Ah tiens, conduis hein. Oh non, je vais caler en fait. Non, c'est bon, vas-y, conduis. Tu vas pas caler, tu mets un peu de jus et puis c'est bon. Faut pas que t'aies peur avec le haut. Oh, le flou avec les jambes c'est incroyable. Ouais, j'aime bien. Oh ouais. Oh le délice, ça a passé le délice. Par rapport à la dernière fois. Oh, laisse tomber. Tu peux y aller là, à mon avis. Ça va chercher loin quand même. Hein. Ouais. Oh la vibe. Oh la vibe. Non c'est pas grave mais la vibe elle est trop cool genre. L'avoir roulé et tout c'est trop bien. Je suis très content. Une vis, les pare-boues, il reste pas mal de trucs même. Ah oui. Et comment ça se porte là-dedans? Lui il doit... Ah même pas hein. Regarde. C'est sec hein. C'est vrai qu'il reste pas mal de trucs à faire, mais à ce moment-là, je suis plutôt content. On a pu vérifier plein de choses et surtout contrôler après notre petit tour que ça chauffe pas trop. D'ailleurs, si vous n'avez pas de thermomètre laser, achetez-en pour le prix que ça coûte. Ça évite beaucoup de questions et ça permet de surveiller beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'il manque un cylindre quand même, ça pétouille. Je sais qu'il reste encore pas mal de trucs à faire, mais je suis quand même globalement vachement en confiance pour le trajet qu'on a à faire. Et puis je me dis, bah, c'est l'aventure. Hein. Puis de toute façon, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? On va pouvoir changer démarreur, mettre mon nouveau feu. Je vais vous faire écouter le bruit un peu qu'a fait, c'est à l'intérieur, surtout qu'on l'entend. Enfin, le bruit du pont, quoi, que je vais changer. Là. Déjà, là, elle freine complet. Voilà. Là, ça freine carrément les roues arrière. Bon, marchand. Une journée, enfin 24 heures. C'est le temps qu'il m'a fallu pour perdre un feu qui était mal fixé parce que les fixations d'origine sont vraiment pas ouf, ça c'est pour me dédouaner, que mon démarreur rende quasiment définitivement l'âme et surtout pour rendre la voiture inutilisable. Comment? Bah parce que j'ai soudé mon train arrière. Mon pont a décidé de partir. Au jour où je vous parle, je sais pas encore ce qui s'est passé parce que je l'ai pas ouvert. Mais vous allez me dire, mais du coup, comment t'as fait? Comment la voiture elle roule? Vous savez, on parle souvent des puristes. Et moi le premier, je râle beaucoup dessus. Mais un puriste, j'en connais un vrai, qui est passionné de ces barracudas de cette génération-là et qui s'appelle Martial. Qui est ma banque de pièces, qui est un mec incroyable, et qui, oui, rigole parce que ma voiture a les jantes roses, mais qui me regarde et qui me dit, au moins elle roule. Et ça, c'est un vrai puriste. Et il se trouve que Martial, bah il avait un pont. Alors c'est pas comme le mien, parce que moi j'ai un 8 3/4 qui est plus grand, et lui c'est un 7 1/4. Donc j'ai été lui acheter ce pont, et à ce moment-là, j'ai 24 heures pour tout changer, y compris le démarreur, et faire en sorte que la caisse puisse partir le lendemain à 6 h du mat'. Et finalement, je gagne au change, parce qu'un 7 1/4, c'est plus léger. C'est le même ratio que ce que j'ai déjà, c'est juste que le 8 3/4 a été monté sur
toutes les caisses parce qu'il peut encaisser plus de puissance. Mais pour la mienne à l'heure actuelle, le 7 1/4 suffit largement. Donc normalement, ça se monte juste en lieu et place. L'autre subtilité, c'est que j'avais un autobloquant et il se trouve que Martial avait un 7 1/4 également en autobloquant. Donc pour 400 €, il m'a vendu un pont et m'en a donné un autre qui lui n'est pas autobloquant au cas où j'avais besoin de pièces. Je sais pas si on se rend compte que pour 400 €, j'ai un train arrière complet de bagnole autobloquant qui m'aurait coûté quelque chose comme 2000 balles à faire venir des États-Unis. Et le tout en allant le chercher à 23 h chez lui pour qu'il me donne un pont pour que je puisse partir le lendemain. Donc Martial, si tu vois cette vidéo, merci 1000 fois parce que si aujourd'hui je peux la démarrer tous les jours, c'est en grande partie grâce à toi et merci pour les prix plus qu'abordables que tu m'as fait sur les pièces. Merci pour tes connaissances. Et vous qui regardez cette vidéo, si vous avez envie de suivre un vrai passionné qui se prend pas trop la tête avec son Instagram mais qui met en avant quelques-uns de ses projets, notamment une 65 qu'il est en train d'entamer là actuellement et qui a tapé et qui a un chantier énorme, je vous invite à aller le suivre. En parallèle de tout ça, vous avez dû constater que je me suis vraiment chauffé puisque j'ai choisi, plutôt que de le monter en lieu et place, de tout contrôler et de le repeindre également en rose et noir parce que je voulais que ça soit parfait. Je me suis mis dans la merde tout seul, j'ai été au bout des choses, mais c'était pas facile. Je sais pas si je mettrais ça là, je suis coincé à vouloir bien faire et démonter et peindre et tout. Bah, en gros le problème c'est que lui là, c'est un différentiel à glissement limité, donc enfin autobloquant, et c'est des palettes de disques comme des embrayages, il faut que ça soit en face les créneaux pour que l'arbre rentre. Et quand j'ai essayé de le tourner tout à l'heure parce que je comprenais plus pourquoi il tournait en fait, il était comme bloqué, bah j'ai décalé les trucs. Donc en soi c'est pas compliqué, il faut sortir le truc, les aligner, les remettre, mais il vient pas. Je comprends pas, j'en ai marre, j'ai l'impression que je vais avoir le même problème, je comprends pas, j'en ai marre, je suis à bout, je suis fatigué, j'en ai marre, j'en ai putain de marre. C'était important pour moi de laisser ce passage-là, parce que surtout que la chute de la blague, c'est qu'il n'y a pas de panne, et que je psychote sur quelque chose avec la fatigue, et que ça n'avait pas forcément d'intérêt. Mais je pense que dans mes vidéos, j'aborde beaucoup de choses avec beaucoup de légèreté, et ça peut donner l'impression que je m'en fous, parfois. Mais c'est pas le cas. Je me rends compte de ce que j'ai la chance de pouvoir dépenser, de ce que ça coûte, et des gens que j'ai pu rencontrer et qui m'ont aidé avec cette voiture. Ça a été un long travail, j'ai fait beaucoup de choses, je fais des erreurs, j'en ferai encore, et c'est avec ces passages-là que je me rends compte que bah, le chemin n'a pas été facile. Ouais, 19h30. Je viens de le faire tourner, ça va. Beaucoup plus libre à la main, j'ai pu remplir le pont. Pas eu le temps de les sécher chez les gens ou quoi, il me reste un tambour à faire, ce que je déteste. Le de frein est raccordé, mais vu que c'est pas au même endroit, ça a bougé et duré. J'espère que j'aurai pas de frein. Pas de fuite, cap de frein à main. Au pire, je le referai, c'est juste que là, j'en peux plus, j'ai plus le temps. Donc je passe le deuxième tambour, je resserre le frein en main. Et après, pour la purge, malheureusement, il me faut quelqu'un. Là, je suis tout seul, donc je verrai. Et je vais aller faire un tour. Il est 22 h, j'ai terminé. J'ai été faire un tour avant. Et en fait, j'étais attendu ce soir, mais j'ai pas pu y aller. J'avais pas de frein, enfin, difficilement. Donc j'ai réglé au tambour, complètement à l'ouest, j'ai réglé mon frein à main. J'ai passé le nouveau démarreur, je pensais pas y arriver aussi bien, alors c'était une tannée à enlever celui-là. L'autre a passé, ça va, bon ça reste champ d'accès mais rien à voir. Je vais faire un petit tour, là je vais pas filmer parce que je suis tout seul. Et puis demain, on va beaucoup rouler normalement. Si je me fais confiance, ça devrait bien se passer. Toujours pas de fuite à signaler nulle part. Un peu de gras quand j'ai été touché sur le démarreur. Mais je pense que ça vient du boîtier de direction. Ça m'en aura fait baver cette caisse. Et donc pour vous montrer, le bruit est beaucoup plus rauque du démarreur. C'est marrant, j'aime bien. Ça fait vraiment un bruit de turbine quoi. Demain je changerai la batterie je pense pour vraiment bien faire jusqu'au bout. Mais je pense pas que ça soit forcément nécessaire. En fait je l'ai absolument pas changé, c'est toujours la même dans la voiture. Et le problème était vraiment inhérent au démarreur, la batterie va très bien. Bon bah mission réussie je crois. On va pouvoir le faire, pouvoir rouler. Putain je suis content. J'en peux plus mais je suis content. Avec tout ça et avec beaucoup de fatigue je m'en suis sorti et le lendemain on a pu partir plutôt sereinement, hormis le fait que j'avais oublié de serrer mes roues arrière au couple, donc j'ai dû le refaire. Et j'ai rien filmé du début du trajet parce que ça se passait extrêmement bien. Mais vous connaissez la loi des séries? Je marche dans la merde en plus. Oh la vie... Oh là... Oh c'est le pied gauche ça part. Ah génial. Bon, j'espère que ça va me porter chance, je vous explique. Et en fait, on est en train de ressouder le pont. Donc bon, je me suis arrêté assez vite après les clac-clac. J'ai remarqué qu'il y avait une belle fuite, le joint tient pas derrière sur la trappe de visite. J'ai peur d'ouvrir mes tambours et de voir qu'il y a plein d'huile partout, mais normalement non, parce que les joints spi avaient pas l'air trop quéquettes. La théorie est que j'ai éventuellement plus d'huile dans le pont, vu que ça a l'air de beaucoup fuir, ou pas assez. Donc là, en fait, forcément, il me manque forcément quelque chose. Comme toujours, j'ai le cric, j'ai les chandelles, j'ai tout ça. Mais il me faut un bac et il me faut surtout un burin pour pouvoir enlever le bouchon. Donc là, j'ai appelé un taxi qui va m'emmener à une boutique de pièces auto. Je vais tout tenter, c'est-à-dire que je vais
vidanger le pont là sur place. Si ça marche pas, bah, c'est dépanneuse, hein, je vais pas faire des miracles non plus. Et voilà, bah, c'était le risque à prendre, je suis un peu dégoûté. On y allait tranquille par les nationales, à 90 tout va bien, et là on s'est arrêté 2 minutes et on est reparti et clank 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 clank. Donc voilà. J'ai dépensé de l'argent. J'ai acheté du nettoyant frein, un bac à vidange, des burins, parce que j'ai tenté mais ils n'ont pas la bonne empreinte et je l'ai pas au garage non plus pour le bouchon de vidange, et un marteau. Donc là j'ai pris un taxi aller-retour pour faire ça, et mon seul espoir à ce moment-là, c'est que j'ouvre le pont et qu'il n'y ait pas d'huile dedans. En gros, c'est s'il n'y a pas d'huile, le bruit peut venir de là, ça se trouve ça a tout fui, j'en remets, ça peut y aller. Je suis un peu naïf dans ma tête, mais j'y crois sans y croire. Oh la vache. Il est trop aiguisé le burin. Allez. Ah putain que c'est dur. Allez. Et je me demande si même avec la bonne empreinte, du coup, j'aurais peut-être pas réussi, parce que vu comment c'était serré et vu comment j'ai galéré pour le dévisser, bah j'ai bien fait de le faire avant de déposer le carter, parce que sinon j'aurais pas pu. Allez. Ok. Il y a de l'huile, mais c'est vrai qu'il en manque pas mal. J'essaye surtout de me convaincre que j'ai trouvé le problème, mais c'est pas le cas, parce que la voiture est levée de l'arrière, a donc le nez vers l'avant, et j'ai le niveau. Si j'ai perdu quelques millilitres par dessuintement, c'est le maximum. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est le pont est mort, je pense. Il est encore plein d'huile. Merde, il est encore plein d'huile. J'ai rien dedans. Ah si, j'ai de la Limayama. Ah non, et ici il est bien... Lui, la N9 d'hier. Donc là, je suis au milieu d'Orléans avec mon pont ouvert à faire mes diagnostics au doigt mouillé jusqu'à ce que... Hein? Mais il est desserré cette tête de con? Bah il s'est desserré. Les vis là sont desserrées. Complet. Ah ouais? Tiens, on voit les clés plates s'il te plaît. Ouais, c'est un demi. Et c'était aussi simple que ça. Les vis que j'avais sous les yeux la veille, bah je les ai pas contrôlées et ce pont avait déjà été démonté. Et je pense qu'il a été mal remonté du coup. C'est des vis qui sont à pas inversés. Attention à pas vous faire avoir hein. Sur ces trucs là en général différentiel c'est le cas. J'en ai déjà cassé, c'est pour ça que je vous le dis. Et donc là il me reste juste qu'à les resserrer et prier pour avoir rien cassé. Donc je vais enlever le palier pour avoir un accès plus simple et puis on va serrer les vis une par une. La grande chance que j'ai dans mon malheur, et ça je le précise mais on comprend pas très bien au début, c'est que ça m'est arrivé à 20 km/h et je me suis arrêté instantanément. Si ça se passait sur l'autoroute, je bloquais les roues arrière et ça pouvait être beaucoup plus compliqué. Le pont il a dû être ouvert, pas... Pas resserré. Ouais. Est-ce que tu peux m'envoyer le petit la petite clé dynamo? Le seul problème que j'ai, c'est qu'il va falloir accéder à celle de derrière. Et l'arbre est complètement bloqué, je peux pas le tourner à la main parce que celles qui sont desserrées, elles sont en contrainte avec le carter du pont tout simplement. Donc il a fallu improviser un système D, que je n'ai pas filmé d'ailleurs. Mais c'était tout simple, fallait juste passer une vitesse et mettre un léger coup de démarreur pour avoir accès au reste des vis. J'en ai profité bien sûr pour contrôler que les autres n'allaient pas se desserrer non plus. Une fois que ça s'était serré, j'ai pu remonter mon palier et contrôler que tout va à peu près bien. Putain, yes. Ok, rien à voir. Ok. Tout est remonté. Forcément, il n'y a pas d'huile encore. On a laissé un peu sécher la pâte à joint à l'air libre. Là, j'ai juste approché les vis. Je vais venir serrer au couple d'ici une demi-heure pour maximiser mes chances. Il n'y ait pas trop de fuite. Bon, on a vu que même s'il y avait une fuite, c'était pas la fin du monde. Il restait pas mal d'huile. Quitte à faire le niveau de temps en temps, j'en sais rien, c'est pas le problème. Parce que c'était pas la fuite le problème. Mais j'aimerais bien ne pas niquer mon pont quand même. Quand j'ai le cric, la clé dynamo est déjà préparée. Ça, avec ces bidons, ce qui est bien, c'est que je peux remplir sans seringue. Là, sinon, j'aurais pas été con. Bon, ça va sûrement fuir. Hein. On le refera chez Charles Elite, joint. Il me massacrait lui. Merde. Ok, ça devrait être bon. Tiens. Ah, les clés, elles sont sur le coffre, non? Qu'est-ce que j'en fous? Je les mange ou quoi? Elles sont pas tombées sous la bagnole? Putain, je suis une galère là-dessus. Merci. Je profite du fait que la voiture a les fesses en l'air pour tester chacune des vitesses et voir si j'entends des bruits bizarres. Mais jusqu'ici tout va bien, donc il est temps d'enlever le cric. C'est bon. Le démarreur qui est-ce qui va bien? C'est vrai que là, il démarre. Yes. Cette vidéo, c'est une vraie leçon pour moi aussi, parce que en
Regardant ces rushs, bah je suis super content. Parce que oui, l'erreur était évitable, mais je m'en serais énormément voulu de ne pas avoir trouvé la solution et d'apprendre que c'était juste des vis desserrées en l'envoyant dans je ne sais quel garage. Et le fait de pas avoir abandonné, alors que je peux vous jurer que quand j'ai senti qu'il y avait un problème avec le train arrière, j'avais envie d'y foutre le feu. Mais j'ai rien lâché et on va pouvoir normalement y arriver. Enfin moi je le sais déjà, mais c'est pour le suspense de la vidéo, t'as compris. J'ai un problème de richesse qui fait que j'ai un point mort sur le moteur, je le sais. Et du coup à 110, quand je suis entre les deux, ça fait beaucoup trembler le moteur, donc j'essaye d'éviter. Parce que oui, les nationales c'est bien beau, mais la dernière partie du trajet, on a suivi Waze et ça nous a fait prendre l'autoroute. Vous me direz c'est un bon test au moins, et c'est vrai qu'à 110, j'ai des vibrations dans l'arbre. Et pour ceux qui se demandent ce que ça donne la vivabilité sur autoroute avec la caisse, ça donne ça. Bah ça m'effraie quand même. Mais bon, ça marche. C'est pas un foot de guerre, mais ça se déplace quand même. C'est vraiment cool. C'est un peu moins pire en vrai, et ça dépend beaucoup du fait de savoir s'il y a une bordure sur le côté de la route, vu que l'échappement est latéral. Tout à l'heure d'aller. Le temps de faire un petit check-up, le plein, et de repartir, et ça va plutôt bien pour le moment. On a fait combien de kilomètres, Chloé? J'ai fait 240 bornes, grosso modo. Le réservoir fait 60, là je suis pas du tout au bout. Il me reste 35 litres peut-être. On va voir combien je mets, hein, tout simplement. Ok, j'avais pas rempli le réservoir, je pense, la dernière fois. Je pense qu'on est aux alentours de 15-14. Mais bon, qui dit caisse mal réglée, dit surconsommation aussi. Donc j'ai dû refaire le plein. On sentait une petite odeur d'huile, j'ai une belle fuite de boîte, hein. Mais belle. Et il faudrait mettre du sopalin, là, le joint spi là. Parce qu'en fait, le pont tire plus court là-bas. Et je pense que c'est ça. Bah, j'ai peur que ça démange, mais bon, ça devrait pas, non. On a finalement compris que les vibrations c'était lié à la course de l'arbre de transmission, mais je m'étale pas trop dessus parce qu'on y revient pleinement à la fin de la vidéo et vous aurez toutes les réponses. J'ai quand même vérifié le niveau par acquis de conscience, c'est des boîtes qui accueillent entre 3 et 4 litres, c'est assez open, donc tant qu'on a de l'huile dedans, ça devrait y aller, surtout que je reste dans le même rapport, et la fuite est pas suffisamment conséquente pour vider la boîte sur place, donc on n'a pas d'autre grand choix que de continuer. Sur le bac, c'est pas ouf. Bon, c'est comme ça, de toute façon je vais en mettre un peu partout sur la route, ça arrive. Allez, bon, la boîte passe bien, toujours, nickel. Bon, on arrive gentiment dans 10 minutes. La route est sympa là pour finir. Bon, malheureusement, j'évite d'en profiter, réserver un maximum de trucs. Mais bon, là je suis plus détendu parce que si je sais que si je tombe en rade là, bah je tombe en rade là et puis voilà quoi. On va essayer de voir si on peut accélérer un peu après. Je suis pas très malin, j'avais pas vu ça. Contre toute attente, et peut-être aussi parce que je travaille pas si mal que ça, bah on est arrivé sans encombre. Il y avait beaucoup de questions dans ma tête, mais tout s'est plutôt globalement bien passé, à part ce que vous avez vu un peu plus tôt. Mais on y est, on est arrivé, on va pouvoir faire un check-up complet de la caisse avant de repartir. Même si à ce moment-là, je me tâte à rentrer en train à la laisser là. My God. Mais ça te donne juste une envie d'une chose, c'est qu'elle soit putain de saine et que t'aies pas de questions à te poser quand tu... Je vais voir. Va falloir faire le check-up, mais il y a un monde... Tu viens d'enquiller 400 balles. Il y a un monde où si t'as un petit peu de place, je rentre en train et je redescends avec toutes les pièces parce que... Non mais on s'en fout, elle dort dehors de toute façon. Je vais pas arriver, s'il te plaît tu me la mets sur un tapis puis un matelas aussi. Non, mais normalement je pourrais repartir si je vois que la fuite de boîte, si en vidangeant là, si je vois que il y a genre, tu sais la boîte il y a 4 litres dedans, ouais. Si je vois qu'il reste genre 3 litres ou 2 litres 5, j'achète une seringue et je remets dedans. Et j'y vais comme ça. Hein. Et puis je reste en 4ème et je rentre à 80, 90. Ah la vache, j'émerge là. C'est une belle réussite quand même là. Ouais, je suis plutôt content quand même. T'es arrivé. Ouais, désolé, vous voulez venir plus tôt. Hein. T'aurais pu être coincé sur le bord de la route. Jamais. C'est bien, je suis content d'être arrivé, mais pendant le week-end et sous la pluie, il a fallu que je contrôle quelques éléments importants pour pouvoir repartir, parce que j'étais quand même bien motivé à remonter la caisse à Paris. Et voilà, je vais mettre une première quand même. Et puis bah on va regarder ce que ça a dit quoi. Parfait ça.
pas le drame de l'année, mais ça fait partie des bruits qui m'inquiètent, mais qui sont finalement pas graves, tu vois. Oh. Oui, c'est ce que j'allais te proposer si tu voulais le faire. J'en ai profité pour vérifier les trucs les plus importants, et notamment les trains roulants, le freinage. Il n'y avait pas de vrai problème, sauf mes vis d'amortisseur qui n'étaient pas serrées. Déjà, j'ai trouvé un truc pas serré. Voilà, on s'est dit, maintenant c'est fait, et c'est resserré. C'est moi, c'est de ma faute. Aïe. Bon alors, qu'est-ce que ça dit là-dessous? Parce que ça a l'air d'être en place. J'ai du rythme de frein, ça commence à rouiller. Ça, c'est pas marrant. Qu'est-ce que je déteste la rouille? Ça, c'est serré. Pas de fuite moteur, toujours. Pas de fuite moteur, pas de fuite moteur. Mes premières fuites, ouais. Ah, c'est pas grand-chose. J'en ai également profité pour contrôler visuellement ma butée pour être sûr qu'elle allait pas se syndicaliser pendant le retour et poser des congés. Étant donné les montages que je lui ai fait subir avant qui n'étaient pas les bons, je l'aurais compris, donc il était important de regarder. Normalement, elle est en bon état. Enfin, moi en tout cas, de ce que je contrôle visuellement, ça a l'air d'aller. Ensuite, j'ai un petit peu plus approfondi sur ma recherche des divers suintements, mais bon, en même temps... C'est normal, c'est une américaine. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? J'ai remonté le démarreur avec un autre fil dessus. Bon écoutez, ça va rester comme ça. Pardon, je voyais rien à ce que je fais. En fait là il y a un fil qui pend. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? En fait quand j'ai monté le démarreur, j'ai oublié d'enlever un fil qui était déjà dessus. Donc c'est pas grave, ça va rester comme ça, j'enlèverai plus tard. Et la dernière étape, c'est encore de rehausser la caisse parce que je suis encore trop bas à l'avant. Et à ce moment-là, j'avais pas encore compris que j'avais surtout un réel problème de carrossage. Donc j'ai mis quelques tours de vis en plus pour qu'elle soit un peu plus haute. Quand elle est au repos, elle est rebutée là-dessus. Et ça me fait peur ce mécanisme à la con. Et là c'est trop facile, donc ça veut dire qu'elle est pas assez haute. Dans la foulée, on a énormément galéré à rattraper un goujon qui s'était desserti pour pouvoir mettre la roue en même temps, mais tout ça je vous l'épargne. Mais maintenant ma question, c'est est-ce que vous croyez au miracle? Et du coup il est sorti, mais c'est pas grave. Je vous demande ça parce que, selon vous, quelle est la probabilité pour qu'Antoine, le père de Charlélie, chez qui on se trouve actuellement, si, vous savez, le gars qui sort des chevaux de nulle part dans ses 4L, accrochez-vous parce qu'il y a beaucoup d'infos. Quelle chance j'avais pour qu'Antoine ait une connaissance qui a lui-même une Barracuda 66, qui l'a préparée, qui a conservé l'intégralité de ses pièces d'origine dans l'éventualité d'un jour la remettre d'origine, qui cerne mon problème de vibration et de fuite de boîte, qui me donne son arbre de transmission compatible avec le pont que j'ai monté la veille du départ, lui-même nécessitant un arbre plus long étant donné que la noix se trouve plus loin que sur le 8/3 que j'ai cassé. Alors, quelle est la probabilité? Vous ajoutez à ça le fait qu'il habite sur la route du retour, à une vingtaine de kilomètres, que Guillaume est quelqu'un d'adorable et qu'après tout ça, il nous a conviés à manger chez lui. Bah je me tâte à aller jouer au loto parce que c'est exactement ce qui s'est passé. On est où? On est à Saint-Junien, c'est ça? Qui a beaucoup de belles choses et qui a un très beau garage aussi. T'es sur la route, donc on fait un check-up sur la Barracuda pour pouvoir rentrer tranquille. Mais quitte à traîner un peu et rentrer un peu plus tard, au moins on rentre tranquille. Et là on est en train de comparer. C'est la question que je m'étais posée. On se l'était posé avec Martial. Vu que le 7/1/4, le pont que j'ai mis derrière, est plus court et plus tiré, il y a un monde où l'arbre de transmission en fait rentre pas assez. Donc il en a un qui vient justement d'une voiture qui avait un 7/1/4 et une boîte auto. Donc on va essayer en sortant le mien et en comparant les deux de voir si ça va mieux parce qu'il a constaté que l'arbre bougeait. Et c'est ça qui me crée aussi des vibrations. Et arrivé à un moment, j'avais plus de batterie, que ça soit dans la GoPro ou la 7S3, mais juste suffisamment pour que vous me voyiez galérer en train de replacer le nouvel arbre où on a échangé les croisillons avec les miens parce qu'ils étaient en meilleur état pour finalement avoir une voiture qui s'est extrêmement bien comportée pendant le retour. Bon Guillaume, j'espère que tu verras cette vidéo. Sache que je ne t'ai pas oublié. J'ai racheté exactement le même arbre que celui que tu m'as passé. Le jour où tu en as besoin, je le décaperai, je le préparerai, je changerai les croisillons, je te rapporterai ça en main propre. Je te dois bien ça, même si tu m'as rien demandé. Je tiens encore à te remercier, ton fils, ta compagne, qui nous ont fait passer une après-midi formidable, tout simplement. C'est comme ça que va se clôturer cet épisode et je trouve que c'est d'une belle manière parce que il représente un peu de tout ce que j'aime dans l'univers automobile. L'aventure, les échecs, les erreurs, le fait d'avancer, de continuer, de persévérer et de tomber sur des gens formidables qui vous aident sans rien demander. Mais tout ça, c'est pas oublié et ça c'est que le début. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. C'était Elliot. On se retrouve la semaine prochaine du coup, vu que là j'avais une semaine de retard, l'autre je la sors la semaine prochaine. Allez, à bise, ciao, bye. Abonnez-vous si vous voulez. Si vous voulez pas, vous abonnez pas. Bienvenue au Manicourt Classic Days.